démarrage de l'enregistrement. Je ne sais pas si. Ouais, c'est bon. Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes super heureuses de vous retrouver avec Lolo, qui est déjà en hypnose, pour aller voir les énergies de la pleine lune du 24 avril 2024. Voilà, donc ça fait 24, 4, 26. Bon, je suis pute que ça va bouger. Voilà, en tout cas, on est super en joie de vous retrouver. On va aller voir ce qui va se passer, comment cette pleine lune va nous faire évoluer, bouger, qu'est-ce qui va se poser, etc., etc. Euh, N'hésitez pas à nous rejoindre sur les différentes chaînes. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, nous avons fait de ça, pour vous tenir informés des prochaines hypnoses collectives. Voilà, nous avons fait celle du 14 avril qui a été juste magique et magnifique. Les personnes présentes étaient enchantées de ce qui s'était passé. Donc, et elles ont vraiment senti un mieux-être aussi juste après l'hypnose. Donc voilà, c'était chouette, c'était un super beau moment. Oui, Bonjour. bonjour. Bonjour Flavie, bonjour tout le monde. On s'est déjà dit bonjour avant, tu sais, style pendant une demi-heure. Et oui, on est en joie de vous retrouver et c'est vrai que c'était un joli soin. Ouais. Ouais, c'était vraiment un moment rempli de magie puis d'énormément de bienveillance. C'était un moment très particulier. Ouais, très particulier qui nous a remis aussi dans une énergie derrière où on s'est senti mais vraiment bien, revigoré, etc. Enfin, c'était vraiment un très très beau moment. Donc, on va vous reproposer des échéances collectives. Pour nous, le but, c'est de vous proposer ça en fonction des énergies du moment et de ce qu'on sent qu'il serait juste de poser pour vous aider dans votre évolution. Pour l'instant, il n'y a rien qui se pose, mais je pense que ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. N'hésitez pas aussi à liker et commenter. Ça nous fait plaisir, vos petits messages. Merci infiniment pour vos petits commentaires. Et sachez qu'en fait, à chaque fois que vous likez, que vous commentez sous nos vidéos, c'est ce qui fait qu'on est plus visible sur les réseaux. Donc, si vous avez envie de nous aider et nous soutenir, c'est comme ça que vous pouvez nous aider et nous soutenir. Allez, on va commencer. Malolo, est-ce que déjà, toi, tu as des infos sur cette pleine lune qui arrive? Est-ce que tu es déjà dans quelque chose? Est-ce que tu as Alors, besoin que je lance un peu? ce que j'avais, c'était cette étrange sensation d'être comme dans une fusée, de partir, mais à je ne sais pas combien de kilomètres/heure, un truc comme ça. Ouais. Vraiment, la sensation d'être dans une fusée, d'être propulsé. Ah oui, le mot, c'est ça. Propulsé. Oui. Avec une énergie extrêmement puissante. Il n'y a pas de j'ai pas le temps, nanana, c'est bon, c'est parti. Enfin, c'est comme si dans la fusée, ça y est, ça décolle. T'es prêt, t'es pas prêt, ça décolle. Voilà, c'est ça. Ok. Ok. Alors, moi, j'ai l'huile de l'eau et j'ai la carte de l'isolement. Et quand tu me parles de ta fusée, moi, j'ai cette notion de se mettre dans sa bulle pour justement, tu sais, c'est comme s'il y avait cette notion de je me mets dans ma bulle, maintenant je me concentre sur mes projets, mes aspirations, mes envies. Je me coupe presque des énergies extérieures pour rester centré sur moi et sur ce que je veux mettre en place. Tu vois, il y a vraiment, c'est comme si je voyais quelqu'un se mettre complètement dans sa bulle là. Ouais, il y a un profond travail encore de puissante reconnexion à soi-même pour être dans le juste, dans ce qui va ressortir du projet. Oui. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Hein. Oui, oui, de pouvoir, alors je suis désolée, Merci de Mia, pouvoir laisser, elle exactement, c'est confirme. la validation de Mia. Mimi, là, moi j'ai la carte de l'amour et la carte blanche. En gros, c'est comme si on nous mettait. Alors attends, je vais essayer de faire taire Mia. Oh, je fais tout tomber. Oh là là. C'est un peu ça. Hein. Je pense qu'il va y avoir des maladresses et des dérangements aussi. Et oh. Pour moi, à mon avis, hein, je pense qu'on va être chahuté. C'est comme si on venait aussi un peu essayer de nous déstabiliser. Mais moi, je sens quelqu'un qui est hyper ancré là, qu'on ne peut plus déstabiliser. J'ai vraiment cette notion-là. J'ai la notion de l'amour, la carte de l'amour avec la carte blanche. En fait, on va être tellement guidé par notre cœur
il y a cette notion-là, en fait. On est tellement connecté. Là, on nous pousse à se reconnecter pleinement au cœur, et j'entends à être dans l'ouverture du cœur. Et en fait, c'est comme si le cœur va tellement guider, il va tellement prendre la place que ça pose quelque chose où on est imperturbable, d'une notion de imperturbable, tellement en fait c'est quelque chose qui vibre avec le cœur. Et là, en fait, c'est juste pour moi. Je m'aligne avec tout ce qui est juste pour moi. Parce Chouette, que, c'est une super belle énergie. que j'accueille l'être, Oui. l'être que je suis en reconnaissant toutes ses parties, en l'aimant dans sa totalité. Pas en faisant le tri de bah, ça c'est moins bien. J'aime l'être dans son entièreté que je suis. Et là, c'est comme s'il y avait effectivement, comme tu dis, cet amour carte blanche en fait. Parce qu'à partir du moment où on s'aime totalement soi-même, c'est comme une porte ouverte vers, vers tout ce Vers qui s'en vient de l'expansion, positif. Ouais, c'est exactement, c'est vers ça, tout ce qui s'en vient. vers l'expansion. Ouais. Et en fait, en étant connecté aussi à cet amour de qui on est, on peut aussi se reconnecter à l'amour de l'autre autour, enfin Bien des sûr, autres autour de nous, et les accepter tels qu'ils sont en disant ok, bien sûr. mais toi, mais je t'aime, enfin voilà, mais je reste figée sur moi, sur mes aspirations, et je sens une détermination Mm. dans les projets. Là, ceux qui ont des projets d'entreprise, qui sont à leur compte, ou des projets d'histoire d'amour, de machin. Il y a des choses, des désirs que vous voulez, qui vous tiennent à cœur. C'est comme si je sentais une détermination, mais sans faille. Sans faille. Parce que là, je suis connectée avec mon cœur, et c'est mon cœur qui me guide. J'entends. Mon Ouais, cœur qui me guide. ça. C'est une propulsion comme presque, elle me paraîtrait infinie, tu vois. Euh, dans le sens où c'est toi qui te limites. Donc là, si vraiment tu es en totale reconnexion avec Ouais. toi-même, donc avec ton cœur, cette propulsion, elle est, c'est d'une puissance. Ouais. C'est exactement ça. C'est Et vers l'infini et au-delà, tu sais, dans Buzz l'éclair. je l'avais aussi. Vers l'infini et au-delà. Ben, c'est ça. Et même sans le casque, hein. Tac. Ouais. Et une détermination aussi, parce que on sent aussi qu'il y a beaucoup de choses qui remontent en ce moment dans les Ouais. peurs. Il y a énormément de peurs qui peuvent remonter en ce moment. Les ascenseurs émotionnels, on a fait avec une consoeur un petit live sur les énergies, et en fait, on est tous à vivre un peu des ascenseurs émotionnels en ce moment. C'est-à-dire que limite d'heure en heure, on est comme le temps. Et elle m'écrit au même moment, c'est juste magique. Elle est en train de m'écrire au même moment, c'est d'une magie. La magie revient, il y a vraiment ce truc-là. Les synchronicités reviennent, on sent qu'on est porté, on sent qu'on est guidé, on sent qu'on est soutenu, mais aussi on est soutenu pour aller dans nos limitations, dans nos peurs, dans, par exemple, la peur de manquer d'argent, qui peut-être peut remonter pour beaucoup en ce moment. C'est normal, au vu de l'état actuel de notre société. Forcément, on sent qu'elle est là. Mais c'est comme si là, je sentais aussi en fait, on est tous en train de vivre ça, et on est tous en train de transmuter cette Oui. peur de manquer d'argent. Ouais. Et donc, Pardon, Flavie. vas-y. Non, vas-y. Et en fait, c'était comme, à la rigueur, plus la peur est ancrée, plus la libération, elle me montre que la libération sera salvatrice. Il y a quelque chose qui va. La propulsion que je voyais, cette fusée, c'est le switch en fait. C'est. Oui, C'est l'après, c'est l'après. ah ouais, c'est vraiment quelque chose qu'on ne pouvait même pas presque imaginer. En fait, il y a aussi ce côté magie de. Et c'est bien au-delà de ce que je pensais finalement. Tu vois? Ouais, ouais. Ouais. Et moi, je sens vraiment ce truc, tu sais, c'est comme si je sentais des mains bienveillantes derrière mon dos qui me poussent, et en même temps, ils sont tellement remplis d'amour, et je sens Mhm. tout ce soutien de se dire, ne t'inquiète pas, on sait que c'est difficile ce que tu es en train de vivre, mais nous sommes là pour te soutenir. Et ça me fait des frissons, mais des Mhm. frissons partout. Je sens les mères bienveillantes, tu vois, les Mhm. mères ancestrales, les mères originelles, bienveillantes, qui sont en soutien en ce moment. La Pachamama, j'entends aussi.
qui sont en soutien en ce moment pour tout ce qu'on est en train de traverser. Et pour moi, on est vraiment en train de libérer des choses en rapport avec la matrice, mais la matrice involutive. C'est rigolo, hein, parce que ça ressort, ça fait partie de nos discussions de avant, et à chaque fois qu'on a C'est des énorme. discussions, voilà, on est toujours dans le même thème. C'est trop drôle. C'est trop drôle, où je partageais à Laurence mes prises de conscience de cette semaine sur, en fait, la matrice, on l'a rendue négative, hein, involutive. Et en fait, la matrice est neutre et la matrice est nourricière. Je vous invite à aller revoir, à aller lire la définition de la matrice. Qui est très parlante, le pouvoir des mots, en fait. Et c'est comme si, justement, on se déconnectait de la matrice involutive qui nous emprisonne, qui nous enferme, qui nous prive de nos libertés, qui nous prive de notre souveraineté, pour se connecter à cette matrice nourricière qui, elle, mais nous propulse, en fait, et nous met dans une expansion, mais de malade. Et c'est pour ça que c'est extrêmement déstabilisant, ou en tout cas ça peut l'être, parce que c'est comme s'il y avait des pertes de repères. Ça pourrait être une boussole qui ne sait plus où elle nord. En fait, tu vois, ça tourne, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, ce qu'on connaît, on sait que ça ne correspond pas, et on veut nous emmener, enfin, oui, on est propulsé pour nous emmener vers autre chose de bien meilleur pour nous, mais du coup, on doit aller plonger vers vraiment au plus profond de soi, hein. Enlever des choses qui nous perturbent, qui nous dérangent, qui ont des conséquences dans le quotidien, donc, dont on veut se débarrasser. Et une fois que ça sera posé, c'est ça, c'est cette... il y a un élan, mais c'est pas le mot. Hein. Non, mais en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de mot humain, en fait, pour décrire, tu sais, cette propulsion, en fait. Moi, j'ai cette notion-là avec les cartes qui sortent, on est en train de mettre la lumière sur tous les asservissements, les vœux de silence, les vœux de pauvreté, nos croyances limitantes, les pactes limitants. En fait, on est en train, je pense collectivement, tous, de dégommer des choses qui sont très, très, très profondes, individuellement. Et en fait, c'est ça aussi qui porte. C'est cette notion de tous individuellement, vous êtes en train de travailler sur des choses qui servent le collectif. Et c'est ce collectif, en fait, qui est en train de pousser tout le monde. C'est pour ça aussi qu'on se sent poussé et en même temps hyper soutenu. C'est comme si la libération de Pierre vient servir Paul, la libération de Paul vient servir Jacques, etc., etc., etc. On me montre une reliance dans ce collectif, une détermination, un amour qui est impalpable, mais de tous ceux qui sont dans cette communauté, dans ce collectif. Vous êtes reliés par l'amour, le destin du cœur, j'entends, le destin du cœur. Et il y a des prises de conscience, c'est vraiment la prise de conscience de Pierre vient faire, mais télépathiquement en fait, télépathiquement, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous connaître pour que les prises de conscience des uns aillent impacter les autres. Et moi, ça, là, c'est en train de me mettre des frissons, mais des frissons. C'est magique. C'est un immense nettoyage. C'est comme si je voyais une fleur de vie terne. On se rend temps de dépoussiérer, tu vois, avec un petit balai. Et à partir du moment où le nettoyage est en cours, comme on est tous reliés, on le sait, ben sur cette image que j'ai en face de moi, la fleur de vie est comme ravivée et rallumée. Et c'est le Pierre-Paul, le Jacques-Jean, la Martine-Marie, et voilà. Et ça se transmute entre humains sur la Pachamama. Enfin, c'est ça. Et collectivement, on est tous en train de travailler et de se reconnecter sur l'énergie d'abondance. On me le confirme. Il y a vraiment cette notion d'abondance parce qu'il y a l'abondance pécuniaire, mais l'abondance, ça regroupe tout en fait. Ça regroupe l'amour, ça regroupe les relations, ça regroupe l'argent. En effet, l'argent, il y a des déconstructions de nos croyances autour de l'argent qui sont en train de se faire pour beaucoup, dans nos propres limitations, etc. On est vraiment tous collectivement en train de se reconnecter à l'abondance de la vie, à l'abondance de l'amour, à l'abondance de la matrice aussi, parce que c'est cette matrice nourricière, la mère, la Pachamama,
qui est en lien avec l'univers, qui nous relie tous et à laquelle on est tous connectés, qu'on le veuille ou non, on fait partie de cette matrice, qui est en train de se nettoyer elle-même. On est en train de nettoyer la matrice, les gars. C'est un truc de fou. Ben, c'est un peu ça, parce que moi, l'image que je vois, ça serait comme une grosse roche, un gros rocher, qui a priori, on ne peut pas y toucher finalement. Une roche, c'est quand même, pour un humain, c'est difficile. Et je vois que le nettoyage, c'est comme enlever de la pierre, ici, là, un morceau, un autre. Et au fond, quand c'est craquelé, qu'est-ce que je vois? Je vois de la lumière, en fait. Et c'est juste ça qu'on est en train de... En effet, c'est comme si, quand tu me parles de ça, moi, je voyais plein de petits humains, en fait, autour de cette roche avec leur petit marteau, en train de casser, en fait. Donc, chacun fait sa part, fait sa part, mais pour le bien commun. Ouais. Il y a une union. C'est ça. Et et c'est tous ensemble, j'entends qu'on va... C'est exactement ça. Et il y a ce noyau, en fait, ce soleil, au bout, en fait, sous cette roche. Ah ouais, non, mais c'est ça. C'est Et c'est exactement ça. porté par le cœur, comme tu disais, par l'amour. Il y a une Ah énergie. ouais. Non, mais les cartes, elles sont ouf, hein. J'ai la carte de l'accident, où c'est une espèce de tour qui est détruite, avec des orages, des éclairs et tout ça. Et la carte à côté, c'est la carte de la beauté. C'est une espèce de rose, enfin de fleur avec le cœur qui est couronné, quoi. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, en fait? C'est En les fait, cartes. Oh, c'est c'est magique. C'est magique. Et c'est comme si tous, on est en train de se reconnecter à une magie. J'entends ascension. On est tous en train d'ascensionner quelque chose de bien. J'entends le mot œuvre. Œuvre dans le sens sacré. C'est une œuvre divinement, entre guillemets, orientée, mais une œuvre, comment je dis, on participe tous ensemble à cette œuvre qui est bien au-delà de ce qu'on pense. C'est bien au-delà de cette roche, en fait, parce que ça participe pour l'univers entier. Ouais, vraiment. Et c'est exactement ça, c'est exactement la info que j'avais. Il y a vraiment cette notion, en fait. Moi, c'est comme si on me disait, mais en fait, tout ce que vous êtes en train d'avancer, de nettoyer, de libérer, vous êtes en train de pousser aussi, de tirer les retardataires. C'est pour ça aussi, on en discutait avec du coup Marine à Fleur d'Âme. En ce moment, il y a énormément de personnes qui commencent à parler comme des gens qui ont un éveil. C'est-à-dire qu'ils vont parler d'univers, ils vont parler de synchronicité, il y a un éveil qui est en train de se faire de plus en plus. Et en fait, c'est comme si là, on nous disait, mais en fait, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est utile. Toutes vos avancées personnelles servent vraiment le collectif. Ne doutez plus de ça. Et c'est comme ça, en fait. C'est comme si là, on va mesurer l'ampleur de la tâche, j'entends. Dans le sens où on va en voir mais des effets mais miraculeux presque. Tous ces nettoyages sur lesquels on a tous été amenés depuis des années et des années et des années, on va voir de plus en plus cette reliance, cette magie. Moi, on se reconnecte pour moi à la magie de la vie. Hein. Il y a vraiment, limite, vous allez penser à un truc, mais vous n'aurez même plus besoin de demander. Les choses vont se valider dans la matière sans que vous ne demandiez quoi que ce soit. Vous allez mettre en place quelque chose et bim, une validation derrière, un appel qui va vous confirmer, une publication sur les réseaux. Magique. Enfin, je n'ai pas d'autre terme que c'est magique. La magie revient. Et là, on me ramène à Merlin. On n'arrête pas d'avoir Merlin en ce moment qui se pointe là, sur toi, tes hypnoses. Moi, j'ai eu sur un soin. Enfin, Merlin, c'est quand même magicien. Oui, cette œuvre, elle est... on participe tous à cette œuvre et ça fait du bien d'entendre que quand on est concentré sur soi pour justement aller chercher ce qui doit être transmuté, ça fait du bien d'entendre que d'autres aussi font la même chose et qu'on œuvre pour le bien commun.
Ça aussi, ça redonne de la foi, de la vigueur, de l'élan, de l'envie, de l'énergie. Et on repart de plus belle pour décortiquer cette roche, enlever tout ce qui doit être enlevé pour obtenir ce qui nous revient, j'entends. En fait. Et c'est complètement ça. Et moi, en fait, là, c'est comme si j'avais cette notion, en fait, les reliances, en fait, étaient bloquées jusqu'à présent. Tu sais, c'est comme si il y avait on montrait cette notion de parcours du combattant. Tu vois, par exemple, moi, je veux ne serait-ce que trouver le bon thérapeute. Voilà, trouver le thérapeute qui va m'aider à comprendre telle chose. Et c'est comme si, à l'époque, on montrait, mais en fait, c'était bloqué. Tu passais toujours parfois par plusieurs thérapeutes avant de trouver celui qui, Eureka, c'est exactement la personne qu'il me fallait. Et c'est comme si là, je sentais en fait ce truc de, mais en fait, vous aurez même plus besoin de demander quoi que ce soit. C'est-à-dire, vous aurez juste besoin de vous parler à vous-même, de vous dire, là, j'ai besoin, je sais pas moi, tiens, j'ai besoin de libérer mes contrats karmiques. Bim, vous allez tomber sur une vidéo de la personne qui va vous aider. C'est comme si euh, on était tous tellement de plus en plus connectés les uns aux autres que j'arrive pas à trouver le terme, mais les âmes, en fait, le chemin pour que les âmes se rencontrent va devenir simple et fluide. Oui, parce qu'il y a Pas quelque si je chose. suis claire. Si, Et, alors moi j'ai l'image qui colle avec ce que tu dis. En fait, je vois quelqu'un qui pendant beaucoup de temps dans sa vie par rapport au thérapeute dont tu parlais qui n'a pas trouvé le bon ou qui tapotait en fait sur la roche avec son pic. Mais là, en fait, c'est clairement comme on est dans une réelle prise de conscience que c'est maintenant, c'est-à-dire que là, le coup donné sur la roche, il permet plus, comment je dirais, un mini coup. Là, le coup porté, c'est-à-dire le travail effectué sur soi, ça va pile poil où ça doit aller. Du coup, je vois le coup du pic dans la roche qui fait comme si ça se craquelle un peu partout. Oui. Et là, ce qui donne de la joie, de la foi à la personne qui vient de taper avec son pieu, c'est de voir que derrière, eh bien, il y a de la lumière et de comprendre qu'il y a un morceau de roche qui vient de tomber parce qu'à côté, il y a certainement quelqu'un qui a fait la même chose. Donc, il y a un gros morceau qui est parti. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. J'ai une notion aussi, c'est comme s'il y avait une énergie qui revenait parce qu'on sent qu'on est portés tous par le groupe. Ah oui. Tu vois, j'ai vraiment cette notion de, on se sent tous tellement portés que par exemple celui qui est fatigué, il y a une espèce de régulation même au niveau des énergies de chacun. Par exemple, il y en a un qui est super en forme et il y a celui qui est fatigué. C'est comme si énergétiquement ils étaient reliés l'un à l'autre pour tempérer, pour rééquilibrer. Enfin, on est tellement porté par le groupe que du coup, on va être de moins en moins fatigué. On va avoir de plus en plus d'énergie. Tout ce qui était en dormance, en tout cas qu'on attendait depuis longtemps, tu vois, parce que j'ai la carte des attentes et de la stagnation qui est à l'envers. Donc en fait, là, il y a quelque chose qui est en train de bouger fortement, mais c'est parce que cette énergie du groupe, et c'est comme si on me disait, il faut que vous tous, que vous preniez conscience que vous n'êtes pas seul. Le groupe est là, même si vous ne les voyez pas, même si vous ne les connaissez pas, même si vous ne les ressentez pas, le groupe est là en soutien. Ouais, j'entends que c'est une œuvre pour le bien commun et que le fait d'aller travailler sa part, y participe et permet après comme cette entraide mutuelle en fait finalement qui vient automatiquement à la personne voilà, qui est en plein cheminement. Ouais, Et ça, c'est exactement ça. ça nourrit aussi cette envie cette propulsion-là, hein, cet entrain-là, complètement. Ah, mais moi, je sens une union, Ouais. union de nos énergies. Quand on dit l'union fait la force, pour moi, il y a des déclics qui sont en train de se faire de stop maintenant. On arrête d'être tous chacun dans notre coin.
J'entends, il y a des personnes qui sont en train de libérer leur parole. Tu vois, il y a une libération de la parole. Le simple fait de parler de son histoire va venir faire écho chez un tel ou un tel ou un tel, va apporter des clés. Enfin, il y a une notion d'union, et là j'ai la carte du triomphe qui est sortie. Euh, je sens une union de l'humanité, de chaque collectif. Tu sais, c'est comme si on montrait chaque collectif en fait qui sont tous reliés. C'est comme si on montrait plusieurs bulles, tu sais, parce qu'on n'est pas tous dans les mêmes avancées, hein. C'est évident, on ne vit pas tous les mêmes choses, on n'est pas tous au même stade de nos évolutions personnelles, etc. C'est comme si chaque bulle concernait un collectif, mais en même temps, tous ces collectifs sont reliés aussi ensemble. Oui. C'est parce que je vois, on me montre cette œuvre qui pourrait être un très grand tableau, et je vois comme des touches par-ci, par-là, mais qui vont faire quelque chose de magique. De magique, parce que ça sera juste extraordinaire en fait. Parce que c'est déjà extraordinaire quelque part. Et les personnes qui travaillent sentent bien que là, elles ne peuvent pas faire autrement. Enfin, il n'y a même pas. Je travaille ça parce que là, c'est terminé. Ça suffit, j'arrête, je m'en débarrasse définitivement. Et c'est ça aussi qui propulse et qui génère cette énergie-là. Oui, oui, oui. Et en même temps, il y a ce côté, en fait, c'est comme si ça devenait tellement simple et fluide presque. Tu vois, c'est genre, par exemple, tu te couches le soir avec, bah, je comprends pas pourquoi j'arrive toujours pas à machin, à avoir accès à ça. Dans la nuit, tu as toutes tes réponses. Le matin, tu te réveilles, tu sais exactement pourquoi et tu sais exactement ce que tu dois faire. Ouais. Alors, tu te souviens, hein, Flavie, ça, on l'avait déjà, Et oui, on en ça, on le avait vit déjà depuis quelque temps. parlé, ouais, depuis quelque temps, mais c'est, C'est encore plus enfin, fort. regardez, c'est impressionnant. Oui, 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 c'est vrai. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais. Et là, tu vois, j'ai la carte du totem du serpent. Il y a une énergie, et c'est permettez à votre énergie vitale de circuler. Mais en fait, on est tous en train de se reconnecter à une énergie de vie, mais en lien avec la terre. Il y a vraiment ce truc de, on revient à la matière de plus en plus et on refait circuler cette énergie lumineuse, hein, de la matière sur la Terre. Enfin, il y a une reliance qui se fait avec la Pachamama de plus en plus. Moi, quand je repars sur cette notion de matrice qui a été pervertie aussi dans les termes, parce que si vous allez tous voir la définition, vous allez voir qu'il y a quelque chose de nourricier, de nourricier. Aujourd'hui, quand on vous parle de la matrice, on en parle de façon, entre guillemets, négative. Genre, il n'y a que des entités involutives, etc., etc., etc. Et là, c'est comme si on remettait les termes, on est poussé à reprendre le sens des mots que l'on utilise et à remettre le sacré derrière les mots, derrière les choses. Et oui, puisque là, on me remontre ce grand dépoussiérage, ce grand nettoyage, où en fait, on enlève les couches superflues. Donc, on repart à ce qui est à l'origine, en fait. C'est ça le sacré. Exactement. C'est l'origine du mot sacré, c'est l'origine du mot et pas toutes les croyances et égrégores qui ont été rajoutées par-dessus. Et pour ça, ça demande ce travail de délestage, de dépoussiérage. C'est exactement ça. Et tu vois, là, moi, ça me ramène à la session d'accompagnement systémique que j'ai fait avec Marine cette semaine, où on a allé traiter le sujet de l'abondance. Et en fait, sur ce sujet-là, on est allé, nous, sur le collectif, parce que quand on fait ces sessions-là, on va aller œuvrer aussi pour le collectif, c'est-à-dire ce qui nous relie collectivement à ça. On est allé redonner le sacré à l'argent. On est allé redonner son sacré à l'énergie d'argent, qui aussi a été pervertie. Mm-hmm. Et là, c'est comme si on se remettait tous à remettre le sacré là où ça doit être mis. Enfin, il y a un truc, moi je sens que c'est au-delà de nous, ça nous dépasse là. Ah oui, oui, bien sûr. Il y a une notion de, on ne mesure pas à quel point les transformations énergétiques sont en train de se faire. Alors, dans la matière, pour l'instant, on ne le sent pas complètement. Mais alors, moi, là, quand je me connecte à l'énergétique, je sens une transformation. Enfin, je crois qu'on est en train. On ne mesure pas là, aujourd'hui. On ne peut pas mesurer. C'est ce que j'avais tout à l'heure comme info. D'ailleurs, cette œuvre, si c'est un tableau,
je n'ai pas accès à la totalité de l'œuvre. Ah ouais. Ça va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer et je ne vois que Ouais. des petites touches, alors que je sais qu'elles ne sont pas petites. C'est-à-dire que par rapport s'il y avait un cadre, tu vois, je n'ai Ouais. accès qu'à une partie du tableau et l'œuvre, elle est, comment je dirais, elle est grandiose dans le sens, dans la puissance de l'énergie qu'elle Ah oui. délivre Non, mais- et dans la puissance de la prise de conscience qu'elle libère. Ah, mais c'est un truc de malade, hein. C'est un Ouais, truc de malade. Là, énergétiquement, j'espère sincèrement qu'on arrivera à vous faire ressentir ce qu'on capte comme énergie. Je peux vous assurer que c'est grandiose, hein. ouais, Grandiose, c'est grandiose, hein, aussi, hein. mmh, ouais, Là, dans les cartes, on est tous en train de transmuter la notion de sacrifice. Enfin, on est oui, tous en train de oui. transmuter cette notion de sacrifice. Le sacrifice humain, j'entends, hein. C'est, alors moi, ça me met dans une énergie Ouais, où c'est je une me belle sens, énergie, vraiment, elle est, ah là là, elle est puissante, oui, elle est d'une ah, puissance. Ouah, et elle est inarrêtable. Je sens qu'il y a une énergie inarrêtable. On ne peut plus être arrêté aujourd'hui. Énergétiquement, nous sommes inarrêtables. J'ai la notion de la lumière aujourd'hui est inarrêtable. oui, c'est vraiment Elle fait son chemin. cette fusée du départ Ah ouais, qui est ah ouais. propulsée, mais voilà, à une vitesse de fou. Je ne sais même pas jusqu'où elle va. Mais alors, il y a une énergie telle que oui, J'entends, moi, c'est pas mesurable, hein. Jusqu'où elle va, non, c'est pas mesurable, en fait. bah, c'est pas mesurable pour nous humains, certainement. Exactement, exactement. Mais on me remet vers l'infini et au-delà, en fait, si tu veux. Oui, C'est bien pas sûr, c'est mesurable ça. parce qu'il y a Ouais, cette notion d'infini, en fait. oui. Tu vois? Et l'infini n'est pas mesurable. À l'origine, il y a l'infini. Donc C'est on en ça. revient au mot d'origine sans toutes les Exact. couches rajoutées dessus. Et ce qui veut dire aussi, ah oui, c'est ça que j'entendais, que le mot origine, enfin, le mot avec son origine, sans les Ouais, croyances rajoutées, tout le monde le comprend. oui, Il est exactement. universel. C'est Et c'est ça. là aussi que les unions se font, que les reconnexions peuvent se passer, tu vois. Ouais, ouais, Ça aussi, c'est exactement. puissant, hein. Ouais. Ah ouais, 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 c'est très puissant. C'est très puissant. Et là, moi, dans les cartes, j'ai événements proches, choix à faire, abondance. Là, il y a vraiment ce truc euh, de bouger. Enfin, je pense, j'entends, il y a des grandes choses qui vont bouger et possiblement dans la matière. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai une notion d'institution. Il y a un truc institution. Euh, pour moi, il y a des grosses, grosses, grosses évolutions qui vont se faire dans la matière. Et là, j'entends, vous allez voir. Vous allez voir ce qu'on vous dit. Tu vois, c'est comme si là, on nous disait, mais en fait, vous ne mesurez pas Non. à quel point tout ce travail individuel a été vital pour la société, a été nourricier. Et en fait, vous allez en voir, entre guillemets, les conséquences positives, hein, positives, mais vous ne mesurez pas. Et j'ai une notion de rapidité. En fait, là, il y a des choses qui vont bouger très, très, très rapidement. Je ne sais pas s'il va y avoir des émeutes, je ne sais pas s'il va y avoir des choses comme ça, un soulèvement où je sens un truc, entre guillemets, on me remet l'union fait la force. L'union fait la force. Il y a un truc qui va tous nous porter. C'est comme si on allait tous être portés par quelque chose, mais ça sera irrépressible. Mais comme énergétiquement aujourd'hui, c'est irrépressible. On n'a pas le choix. Oui, oui, il y On a n'a cet pas le élan choix, de. Ben, Xavier. ça fait partie de la vie, en fait, j'entends là. Il y a une On n'est vague, plus, il y a on une n'est plus dans déferlante. la survie, c'est la vie, vraiment. Exactement. C'est la Exactement. vie dans sa totalité, dans tout ce qu'elle Ouais. peut proposer. Et ce sont des défis avec des récompenses qui seront bien Et au-delà puis, de, de ce qu'on peut penser. on me, Ça vibre aussi. ouais. On me ramène, Lolo, à ce droit divin à l'abondance. Ouais. En fait, c'est comme si chaque être humain allait reprendre son droit divin à l'abondance. Ouais, c'était ça. C'est l'abondance, c'est un droit divin, exactement.
on me ramène à ça, quoi. En fait, l'abondance est un droit divin. Ça, c'est une info qu'on a récoltée, je ne sais plus sur ce qu'on en fait tellement aussi entre nous. Sur une hypnose Ah oui, sur une individuelle. hypnose individuelle, c'est ça, hypnose C'est individuelle. le message qu'on avait eu et qu'on avait aussi transmis lors de notre hypnose Lors de l'hypnose collective collective. pour les soins aux personnes présentes ce jour-là. Exactement. Oui. Exactement. Et bien là, on nous ramène à ça. En fait, l'abondance est un droit divin. Et chaque être humain aujourd'hui va se mettre en route pour aller le récupérer. Et là, et c'est en ça où c'est inarrêtable, en fait, ça va être une vague, j'ai une notion de vague et de déferlante. Chaque personne qui individuellement va aller récupérer son droit divin à l'abondance va avoir un effet domino sur tout le reste. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, mes chéris, mais à mon avis, ça va être grandiose. Prends ce qui te revient, hein, c'est ça, hein, j'entends. Hein. De droit. Oui. Ouais. Prends ce qui te revient. Et waouh. Ben voilà, c'est quoi dire d'autre. Je vois cette fusée hein, qui est, je ne sais pas quoi dire. Je crois qu'il n'y a rien à dire de plus. Non, il y a, comme tu disais, Flavie, c'est magique. C'est magique, c'est magique. Franchement, j'espère sincèrement qu'on aura pu vous faire ressentir ces énergies-là dans lesquelles on se connecte. Vraiment, je souhaite de tout cœur que vous puissiez les ressentir parce que ça donne une puissance, ça donne un élan, ça donne une détermination, ça donne une énergie de malade où on sent qu'on est presque indestructible tous ensemble. Parce qu'on sent qu'on est tous portés les uns par les autres et avec les autres. Et le fait pardon. J'ai pas le terme, tu sais, de cette reliance. Comme si j'avais une notion de terme, mais encore plus fort. Oui. Vas-y, excuse-moi, Marie. Je ne sais plus où j'en étais, c'est pas grave. C'est vraiment cette énergie de vie, cette puissante énergie. Si vous pouvez la palper là, déjà, ça va vous propulser. Ouais. Si vous pouvez palper ça, et puis vraiment, n'hésitez pas à demander aussi l'aide du collectif. Connectez-vous à ce collectif. À la Pachamama, on montre. À la Pachamama, par le biais de la Terre, nous sommes tous et toutes reliés. Je vous invite à aller voir l'enquête qu'on a fait avec Lolo sur Stonehenge, qui explique aussi cette notion de reliance où en fait, on est tous connectés. Nous sommes tous connectés. Ouais, et où Flavie, qui était, à ce moment-là, tu étais en hypnose, le message, c'était qu'on était tous des merlins en soi. Hein, donc, je vous invite à aller la voir, cette enquête, parce qu'elle a été très puissante, elle a été très parlante, et je pense que c'est un message aujourd'hui pour l'humanité et pour le collectif, là, aujourd'hui, qui est en train de se traverser, qui est encore aussi dans ces tourments, j'entends, hein, dans ces choses où vous avez du mal à vous dépatouiller, quoi. Et surtout que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et que c'était comme les prémices de ce qu'on est en train de faire là. C'est quand même assez extraordinaire. Voilà. Nous-mêmes, on a du mal à déconnecter, hein. On est à 38 minutes là, on a même du mal à se déconnecter de ça, tellement ça porte et tellement ça nous met aussi dans cette effervescence. On vous souhaite de merveilleuses énergies pour cette pleine lune, même avant d'ailleurs, hein, parce que tout est déjà en train de se mettre en place, donc plein de bonheur surtout. Plein de bonheur. De sentir cette énergie qui porte, quoi. L'union, tu vois. Je vais demander une carte hein, pour clôturer. Hein. J'ai le terme l'union. Vous êtes prêts à avancer avec sérénité vers un amour profond. Tout est possible. L'amour est bien présent et vous êtes sur le chemin de l'union sacrée. Le bonheur est total. Alors, j'ai pas pris parce que c'est l'oracle des amoureuses, donc là, c'est dans un truc de partenaire. Mais en fait, on est en train tous de se réunir les uns aux autres. Ouais, le message est très beau, donc pour la fin, c'est juste parfait. Exactement, je sentais qu'il fallait un petit message de fin pour clôturer ça.
Ah, prenez Ah, bien on soin parle. de vous, hein. Merci beaucoup. Ça a Ouais. été, waouh, ça a été un beau moment, hein. Ah, ça a été un beau C'était moment. magique. Mm, Ouais, mm. c'est magique. Merci en tout cas de votre soutien. Merci de regarder nos vidéos, hein, parce que c'est aussi parce qu'il y a des vues qu'on continue à faire. Ouais. Parce qu'on voit que ça vous plaît, on voit que ça vous parle, on voit que ça vous aide. Donc merci pour vos retours, parce que nous, ça nous motive toujours un peu plus à continuer à vous Mm, mm. aider à tout ça. Même si je pense que dans qui on a ce désir de vous aider quoi qu'il en soit. Mais ça nous porte encore plus aussi, hein. Sachez que votre soutien nous porte encore plus. Donc vraiment, merci pour ça. Merci Ouais. beaucoup. Et on espère vraiment que vous allez ressentir ces énergies Mhm. et qu'elles vont aussi vous porter. Sachez en tout cas que vous êtes soutenus et que nous sommes tous et toutes reliés en ce moment, enfin encore plus aujourd'hui. Mm. Encore plus aujourd'hui, on le ressent encore plus et que vous n'êtes pas seuls. Merci beaucoup à vous tous. À très bientôt. Merci Flavie. Merci à toi, Malolo. Des bisous à tous.